Radio Télé Soleil, la lumière de l'information. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt UCPIF en sigle a tenu sa deuxième réunion du comité provincial de pilotage du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle, ce 28 octobre 2025 à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Présidée par le gouverneur des provinces Crispin Mukendi Bokassa, cette réunion a été financée par la Banque mondiale. Elle a mis ensemble tous les membres du comité des provincial de pilotage. Elle a consisté à examiner et valider le plan de travail et le budget annuel de l'exercice 2026. Pendant cette réunion, Yannick Luamba, représentant du coordonnateur national du programme, est revenu sur les premières activités réalisées par PIFORES au Kasaï, avant de procéder à la présentation du plan du travail et du budget annuel de l'exercice 2026 dans ses différentes articulations en rapport avec les 5 composantes du programme. Beaucoup d'interrogations suscitées par cette présentation du plan de travail et du budget ont été suffisamment rencontrées à travers les explications fournies au cours de ces échanges. Les plans du travail et les budgets de l'exercice 2026 ont été validés par l'Assemblée. Yannick Luamba revient sur les résumés de travaux de cette réunion dans cet extrait proposé par votre rédaction. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la gouvernance normale de chaque projet. Et comme vous le savez, au cours d'une année, il est prévu 2 réunions de comité provincial de pilotage. Au mois de juillet, nous avions tenu la première réunion. Et là, nous venons de tenir la deuxième réunion qui était totalement consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre du projet à ce jour, mais aussi à la présentation du plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2026. Plus d'une année qu'on a commencé au niveau de la province du Kasaï central. Comme vous le savez, chaque projet a ses étapes. La première année était une étape vraiment consacrée à la préparation, notamment les questions de passation de marché. Et aujourd'hui, nous avons atterri avec cette première étape. Nous sommes venus, dans le cadre de cette réunion, présenter ce qui a été fait, notamment en termes d'acquisition. Donc, il y a eu beaucoup d'acquisitions qui ont été faites pour préparer la mise en œuvre efficace des activités sur le projet. Vous remarquerez qu'en 2026, le projet connaîtra une montée en puissance en termes d'activité, étant donné que nous avions pris le temps de préparer cette mise en œuvre. Et les agences locales d'exécution qui viennent d'être recrutées se déployer d'ici la fin de l'année et pour un meilleur rendement sur le terrain. Notre objectif de développement, c'est contribuer à l'amélioration des paysages forestiers. Vous savez bien que moi que la province du Kasaï, à l'instar des autres provinces, a connu des effets négatifs liés au changement climatique. Il faut mettre en œuvre des actions qui visent à restaurer ou bien à atténuer ces effets-là. Mais au-delà de l'atténuation de ces effets néfastes, nous allons contribuer au travers de nos activités à l'amélioration des conditions des moyens de subsistance de ces communautés-là et lutter contre la pauvreté à la fin. Je ne peux pas donner leur nom, mais je vous dis déjà qu'elles sont là. Nous sommes dans ce qu'on appelle le processus de passation de marché. Tant qu'on ne va pas envoyer une note officielle par notre coordination pour dire que voilà, tel a été retenu pour telle province, moi je ne saurais pas en prononcer. Mais dans une semaine, ça sera connu par tous. Pour le gouverneur de province qui a personnellement présidé cette réunion, la présente session du COPIL a permis de poser un regard diagnostique du travail abattu par les PIFORES depuis son lancement dans sa province jusqu'à ce jour et jeter les bonnes perspectives pour la suite des activités à réaliser en vue de l'atteinte des résultats susceptibles d'améliorer non seulement la gestion des paysages forestiers, mais aussi et surtout les conditions de vie des populations kassaïennes. Le gouverneur Crispin Mukendi a exprimé la disponibilité de son gouvernement à collaborer avec PIFORES pour la réussite du projet. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre radio. Je profite ici de l'occasion de la mise en œuvre des protocoles d'accord qui, en conscience mutuelle, fixent les modalités de collaboration du projet avec la province et les territoires pour nous permettre de regarder tous ensemble dans la même direction. Dans ce sens, ma porte reste grandement ouverte pour des suggestions idoines en vue de la bonne matérialisation de ce projet. Succès, je déclare ouverte la deuxième réunion du comité provincial de pilotage FORES, exercice 2025 de la province du Kasaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï, que vive le PIFORES. Je vous remercie. Il faut préciser que tout s'est clôturé dans une satisfaction de tous les participants. Radio Télé Soleil, la lumière de l'information.